Aujourd'hui, c'est le 8 mars, la fête des femmes. Et je profite de cette occasion pour souhaiter bonne fête à toutes les femmes qui regardent cette vidéo. Parce que surtout dans le domaine du trading, il n'y a pas assez de femmes qui sont intéressées dans ce domaine. Et en plus, je vous ai réservé un cadeau à toutes les femmes qui sont dans ma communauté. Je vais partager 8 millions ce soir en live. Ok, donc si tu veux bénéficier de ces 8 millions, c'est simple, rejoins-moi, rejoins ma communauté trading. Les liens sont en description. Tu vas voir les liens de ma communauté sur Telegram et WhatsApp parce que c'est là-bas que je vais faire un live. Ou alors, si tu es aussi un homme qui regarde cette vidéo, tu peux partager aux femmes que tu connais, à ta soeur, je sais pas, à ta mère, à ta tante et tout comme ça. Eux aussi peuvent bénéficier de ce cadeau que je vais partager ce soir en live. Donc, sans toutefois perdre du temps, nous allons directement commencer avec ce qui nous amène à faire cette vidéo, donc l'analyse du dimanche. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, l'analyse du dimanche, c'est un concept que je fais chaque dimanche pour vous partager mes analyses et ma perspective dans les différents marchés avec pour objectif d'aider les traders débutants, amateurs ou professionnels pour avoir une bonne préparation pour la semaine à venir. Une bonne préparation, c'est synonyme de bons résultats, surtout dans un domaine comme le trading. Alors, directement, nous allons commencer par faire les analyses. Donc, nous allons commencer par analyser d'abord le marché de l'or comme d'habitude. Donc là, je vais entrer là sur le marché de l'or. Et je vais sélectionner le graphique. Donc, on peut voir déjà que la semaine, c'est là. La semaine passée a été une semaine très mouvementée, surtout avec la crise de l'Iran qui est en train de se passer là. L'Iran, l'Israël, les États-Unis et tout. Et moi, présentement, je suis à Dubaï. Donc, à Dubaï, on peut déjà voir les impacts de ça qui arrivent parce que de temps en temps, on reçoit des alertes dans nos téléphones. Je reçois des messages dans mon téléphone de temps en temps pour nous dire qu'il faut aller se cacher dans une maison parce qu'il y a des missiles, les drones, les missiles là qui viennent par l'air et on reçoit des messages d'alerte. Donc, heureusement que bon, tous les missiles qui ont été envoyés jusqu'à présent se font intercepter par le gouvernement de Dubaï qui fait un très bon travail. Tu vois, donc jusqu'à là, nous, on ressent déjà les effets de cette tension qui est en train de se passer là. Et ça affecte aussi énormément les marchés du trading, tu vois. La semaine passée, j'ai fait des prédictions qui ont réussi à 100%. Ok, comme par exemple ici, quand j'entre dans le US Oil. US Oil, c'est le carburant, c'est l'huile. Ok, et j'ai prédit que vu que la situation de guerre est en train de se passer, le carburant va forcément augmenter. Et j'ai tout expliqué ça là-bas. Donc je ne vais pas encore expliquer ça ici. Donc vous pouvez voir ce qui s'est passé, voilà la position que j'ai envoyée. Vous pouvez voir. Voici un ratio de 8,5. 100% de recette. Et vous voyez, bam, après ça, c'est encore fortement augmenté. La même chose sur le Bitcoin, j'avais envoyé des positions, j'avais envoyé aussi sur l'or, et tout ça a réussi à 100%. Donc, c'est pour vous dire que dans les vidéos d'analyse dimanche, je partage sur les PP, tu vois. Ce n'est pas la première fois et chaque semaine, je partage sur les PP. Donc, vous devez vous concentrer quand vous regardez cette vidéo, c'est parce que seulement avec ça, vous pouvez déjà devenir rentable en trading. Si vous regardez seulement l'analyse dimanche et vous exécutez ce que je fais, ok, vous exécutez ce que j'explique. Ok, parce que là, je partage sur les pépites. Parce que le trading ne doit pas être simple. Le trading ne doit pas être compliqué comme vous allez voir partout en ligne là. Non. Ok, la simplicité va vous permettre de devenir rentable facilement. Ok. Donc, ici, dans le marché de l'or, on va commencer par analyser l'or. Donc, dans le marché de l'or, on commence d'abord par analyser la tendance. Ok. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas ma stratégie trading, ok, je vais laisser un lien en description de cette page et vous allez voir pour avoir ma stratégie trading. Parce que dans ma stratégie trading, j'ai une formation complète qui explique tout. Ok, une formation pour débutants jusqu'à pro. Ça va t'apprendre tout ce qu'il faut savoir à propos du trading. Donc, je vais laisser le lien en description, ok, pour que tu puisses rejoindre la formation. Aussi simple. Donc, et dans la formation, là, ça va tout expliquer. C'est une formation complète. Il y a plus de 60 vidéos détaillées qui t'expliquent tout sur le trading de A à Z. Donc, pour ceux qui sont perdus à ce que je fais présentement, allez regarder d'abord cette vidéo-là. Allez vous inscrire pour la formation. C'est en description de ma page. Ou bien tu entres dans mon canal. Le lien est en description. Dans mon canal Telegram ou WhatsApp, je poste constamment la formation là-bas. Donc, et c'est complètement gratuit. Voilà. Donc, ok. On continue avec l'analyse du marché de l'or. Donc, en fait, pour la formation, là, il a deux différentes options. Il a soit tu payes 300 €. Le lien en description, ou soit tu rejoins ma communauté et tu l'obtiens gratuitement. Il y a un autre moyen pour l'obtenir gratuitement. Le lien est en description. Donc, ok, on commence par analyser le marché de l'or. On commence par identifier d'abord la tendance du marché, ok. Et si on peut voir que là, c'est en train de faire une tendance haussière principalement. Ok, tendance haussière dans le marché de l'or. Là, on va mettre nos différentes zones ici. Donc, c'est assez rapide, quoi. On met les différentes zones ici dans le marché. Voilà les différentes zones de support et les zones de résistance qu'on va identifier dans le marché. Pardon, là c'est pas une zone. Donc quand on met les différentes zones comme ça, maintenant ce qu'il faut faire dans l'or c'est assez simple. Donc l'or présentement je vois que c'est très facile à analyser parce que là il faut juste qu'on attend une cassure ici. Quand le prix casse ça fait un retest, on se positionne pour une position d'achat avec un stop loss juste en bas de cette zone. Et on met les take profit, il a plusieurs zones ici. On met take profit 1, on peut choisir ici.
Donc il a les différentes places pour placer le take profit. Donc on peut choisir entre ici là, entre ici là aussi. Donc on peut choisir entre là ou alors entre ici. Donc voilà les trois différentes zones là qu'on peut choisir pour placer nos différents take profit dans le marché de l'or. Donc ça c'est si ça casse du côté de la hausse. Maintenant si ça casse vers la baisse, disons que ça vient plutôt et ça casse plutôt vers la baisse. Donc disons que ça descend ici, ça casse vers la baisse ici. Si ça casse vers la baisse, là aussi, ça sera aussi idéal pour chercher à placer une position de vente. Donc ici, tu vas voir la position de vente là. Si ça casse là, on va chercher une position de vente. Et quand on prend la vente, qu'est-ce qu'on cible? On cible directement. Premièrement, il a des différentes zones ici. Bref, on cherche les supports les plus proches, quoi. Donc le premier, c'était trop proche. Le ratio là-bas n'est pas bon. On cherche d'autres zones ici. Donc voilà les différentes zones qu'on peut cibler là, après une cassure vers la baisse. Voilà, 1, 2, 3. Ok, donc là c'est en ce qui concerne le marché de l'or. Donc maintenant si on va partir sur Silva. Ok, on va partir dans le marché de Silva. Donc dans le marché de Silva, on va commencer par dessiner nos différentes zones ici. On va avoir la tendance. Donc pour le Silva, on peut voir que présentement il a un changement de tendance ici. Donc là, la tendance est d'abord baissière là, sur le Silva. Ok, et maintenant on voit qu'il y a une consolidation qui se forme déjà ici. On met nos zones ici les plus proches. Zone support, zone de résistance. Ici là. Ok, on va passer une belle zone ici. Ça peut s'étendre loin là-bas. Ok. Donc pour le Silva, j'aime trader le Silva récemment, si vous avez remarqué, parce que le Silva, premièrement, c'est similaire à l'or. Donc le price action, les mouvements sont même comme l'or. Et aussi c'est plus volatile que l'or. Donc pour moi, le Silva, c'est ça que je trade plus récemment. Donc, c'est idéal, c'est propre, bonne volatilité, bon mouvement et tout et tout. Donc là, sur le Silva, il a deux options. L'option favorable, c'est vers la cassure, vers le bas. Parce que la tendance est baissière. Ok. Et si ça fait ça, on va cibler ici, première zone. On voit les différentes zones ici qu'on peut cibler comme take profit. Même jusqu'à là. Donc, c'est assez simple, quoi. Le trading ne doit pas être compliqué, ok. La simplicité, c'est la base, c'est ça qui va te rendre rentable. Donc, en tout cas, dans ma formation, j'ai tout expliqué, comme ça vous allez tout comprendre. Les liens sont en description. Je vous ai déjà dit ça au début. Donc si ça casse vers le bas, on voit une confirmation, voilà ce qu'on va s'attendre. On place un sell, stop là juste en haut de la zone, take profit, on met ça dans la zone de support ici, ou bien juste va la baisser. Et voilà plusieurs take profit. Premier take profit, deuxième take profit, troisième take profit. Donc voilà trois différentes zones à cibler en ce qui concerne le marché du Silva. Donc une cassure vers la baisse, ça sera la priorité. Bon, si ça casse aussi vers la hausse, oui, on peut chercher une hausse, mais ça ne serait pas la priorité. Donc je pense que le pourcentage vers la hausse, ça serait un peu plus difficile. Ça serait un peu moins de probabilité. Pourtant, ça casse vers la baisse, la probabilité sera plus élevée. Donc le trading, c'est les probabilités, quoi. Tu vois un peu. Donc je peux dire vers la baisse, si ça casse là-bas, 80% de chance facile. Mais si ça casse vers le haut, on peut dire un truc comme 65%, 70%. Si ça casse vers la hausse, donc 65%, 70% de probabilité de continuer. Tu vois un peu. Donc là, ça casse vers la hausse, voilà ce qu'on fait. On place un buy, on cible ici, on cible là. Voilà les différentes zones à cibler. 1, 2, pour le Silva. Donc c'est assez simple, ok. Pas compliqué. Maintenant, il a sur le Bitcoin. Sur le Bitcoin, on va commencer dans le chantier de 4 heures. Chantier de 4 heures, qu'est-ce qu'on voit? 4 heures, on voit tendance fortement baissière avec une consolidation qui se forme ici. On voit la consolidation là. Consolidation, ok. Donc, dans la consolidation, qu'est-ce qu'on cherche à faire? On cherche à vendre. Donc, on va zoomer un peu, partir dans un chantier plus bas. Chercher à vendre. On va voir. Donc, dans le Bitcoin, on voit déjà que ici même, c'est déjà une vente est déjà probable ici, parce que là on voit le prix en train de réagir dans une zone de résistance là, on peut voir comment c'est en train de chuter là, ça a déjà réagi et ça a déjà fait la confirmation. Donc même jusqu'à présent pour le Bitcoin c'est déjà vendable. C'est déjà vendable présentement. Donc si tu vois ça et que si tu as la chance de voir cette vidéo vite, tu peux te placer en position vite avant que ça n'arrive les take profit. Donc stop loss ça serait ici en haut. Donc même là le Bitcoin est déjà entrable d'après ce que je vois là. Et dans stop loss, un take profit quelque part ici en bas pour avoir un bon ratio. Ici, il y a aussi une autre zone ici pour placer plusieurs différentes zones que vous pouvez cibler pour votre take profit. Il a là, il a aussi ici, il a aussi ici en bas. Donc voilà, entre ces trois zones-ci, 1, 2, 3, voilà trois places différentes pour placer le take profit sur le Bitcoin. Donc si tu places une position de vente, voilà trois places. 1, 2, 3 pour placer ton take profit et pour te préparer. Voilà. Donc le Bitcoin, le sell est idéal parce que la tendance baissière, tout ce qu'on voit c'est en faveur de la baisse. Donc Bitcoin, il n'a pas à discuter la vente, c'est ça le plus probable, rien d'autre à faire. Ok. Donc comme je vous l'ai dit, même maintenant c'est déjà prenable. Donc si tu vois la vidéo si tôt, quand le prix n'a pas encore trop bougé, tu peux te positionner et tu cibles une de ces trois zones, 1, 2, 3 pour en ce qui concerne ton take profit. Donc, et le stop loss juste en haut de la zone qui est ici en haut.
La résistance ici. Tu mets la bâton. Stop loss. Ok, donc Bitcoin propre. Ok, donc là c'est tout pour les différents marchés analysés. Donc n'oublie pas de prendre ma formation, le lien en description. Et aussi n'oublie pas de partager ça. Si tu es une femme, tu rejoins mon canal. On va faire ce soir en live. J'ai un million à partager aux femmes qui sont dans ma communauté. Et les gars, voilà. Donc rendez-vous dimanche prochain. Let's go.